Comment je fais pour générer 18 000 euros par mois sur Airbnb à 25 ans? Donc dans cette vidéo, je vais te dévoiler tout le système étape par étape que j'ai suivi et qui m'a permis de passer entre mes 22 ans et mes 25 ans d'un business qui est passé de 0 à 18 000 euros par mois et même plus maintenant avec d'autres activités. Mais chaque mois, je génère 18 000 euros avec Airbnb. Et je vais tout te retracer étape par étape à travers ma propre histoire, que ce soit la mienne, mais également avec mon associé Ryan, tous les chemins que j'ai empruntés pour arriver aujourd'hui à un patrimoine qui me génère justement plus de 18 000 euros par mois dans l'immobilier. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis issu d'une famille où mes parents n'étaient pas du tout investisseurs. Ils n'avaient jamais investi dans l'immobilier. J'avais pas de personnes qui avaient d'expérience professionnelle ou qui avaient entrepris. Et donc, j'ai commencé vraiment avec aucune connaissance, aucune compétence. Je me suis simplement formé dans l'immobilier quand j'étais encore à la fac, en université. J'ai commencé à lire des bouquins, j'ai rencontré des personnes qui investissaient et c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis monté et j'ai commencé à prendre des connaissances et des compétences dans ce domaine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après ma licence économie et gestion, donc à mes 21 ans, j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier en investissant. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé devant le banquier avec un projet d'acheter un appartement, mais j'avais pas de CDI, donc forcément pour emprunter et j'avais pas d'argent de côté, c'était quand même très compliqué. Donc je me suis posé comme question à ce moment-là avec mon associé et mon ami Ryan qui voulait lui aussi investir, comment est-ce que je peux faire pour m'enrichir dans l'immobilier parce que c'était un domaine qui me passionnait sans avoir de capital et sans avoir de CDI. Donc en fait, on a commencé à réfléchir, on a vu que l'immobilier c'était vraiment un écosystème. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de business différents. Il y avait la sous-location, il y avait être mandataire immobilier, il y avait la conciergerie. On pouvait aussi faire du diagnostic. On pouvait travailler aussi en tant que prestataire pour gérer du ménage dans les copropriétés, par exemple. En fait, il y avait plein de choses comme ça différentes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un secteur qui s'appelle Dieppe. Donc, c'est une ville qui est située dans le nord de la France, qui est une ville côtière. Et en fait, il y a énormément de biens sur Airbnb, des résidences secondaires et des personnes qui aimeraient justement déléguer la gestion de leur résidence secondaire. Et donc, en fait, on a créé ce qu'on appelle un business de conciergerie Airbnb. Donc, qu'est-ce que c'est une conciergerie? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un business de prestation de services où on va récupérer des biens qui nous appartiennent pas sur Airbnb et en échange de la gestion, on va s'occuper d'absolument tout. Donc, l'entrée, sortie, le ménage, le linge, la communication, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est stratégie de prix, etc. On prend une commission qui va tourner entre 18 et 24%. Donc, en fait, avec la conciergerie, en gros, on s'enrichit avec l'appartement des autres. Et donc, en fait, on a commencé à développer cette activité, c'était en janvier 2022. On a signé notre premier contrat avec Ryan en avril. On n'avait aucune compétence et aucune connaissance, donc ça a mis du temps. Ce qui fait qu'on a vraiment beaucoup travaillé pour trouver ce premier client. Et à partir d'avril, dès qu'on a récupéré notre premier bien, forcément derrière c'est allé très vite et on a récupéré en gros après 20 biens en l'espace de 8 mois. Donc en fait, on a terminé décembre 2022 avec 20 biens pile poil dans la conciergerie. C'était pile l'objectif qu'on s'était fixé. Et du coup, pourquoi créer une conciergerie? Parce que forcément pas d'argent. Donc ce qu'on veut nous, c'est s'enrichir dans l'immobilier. On n'a pas d'argent, donc on crée un business où on sait qu'on va pouvoir se développer sans avoir besoin de capital de départ. Et en fait, la conciergerie, forcément, plus le temps passe, plus on a rentré des biens, donc plus on a cumulé des revenus grâce au logement qu'on a récupéré en gestion. Là, actuellement, on a une trentaine de biens en gestion. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la conciergerie, ça nous a véritablement apporté 4 choses. La première, forcément, c'est de l'argent. Parce que comme je te l'ai expliqué, en fait, tu prends un pourcentage sur les recettes locatives qui va tourner aux alentours de 20%. Donc, ça équivaut entre 300 et 400 euros par mois, par bien, en termes de bénéfices. Donc, en fait, on développe un business qui génère de l'argent. Et donc, forcément, derrière cet argent, on peut le réinvestir dans l'immobilier en partie. Le deuxième point qui est ultra intéressant dans l'immobilier, c'est le réseau. Parce qu'en fait, tu vas travailler qu'avec des personnes qui investissent dans l'immobilier. Tu vas être soit avec des investisseurs, soit tu vas côtoyer des agents immobiliers, soit des notaires, soit des artisans, etc. Donc, c'est que des personnes qui ont un patrimoine immobilier, des personnes qui savent investir, qui ont déjà investi. Donc, en fait, le fait de te développer un réseau, ça va te permettre de pouvoir trouver des partenaires avec qui tu vas pouvoir t'associer pour acheter des appartements, mais aussi et surtout, trouver des biens off-market, des biens qui sont très intéressants et qui peuvent être très profitables.
Ensuite, le troisième point, c'est au niveau de l'expérience de gestion. Donc, tu vas pouvoir récupérer des biens qui ne sont pas les tiens. Donc, tu vas te faire la main. En fait, tu as des appartements qui sont sur Airbnb, qui ne t'appartiennent pas. Donc, tu vas apprendre à tout gérer. Ce qui fait qu'en fait, le jour où tu crées une conciergerie et que tu récupères 5-10 biens en gestion, bah, tu vas savoir exactement comment est-ce que tu fais pour gérer un bien en location courte durée sur Airbnb et ainsi, du coup, optimiser les recettes locatives et savoir exactement, en fait, comment tu peux faire pour, grâce à un appartement sur Airbnb, générer de l'argent en optimisant les recettes locatives, mais aussi et surtout en automatisant la gestion des biens pour faire en sorte que ça te prenne le moins de temps possible en mettant en place plein de processus qui vont te permettre de pouvoir notamment déléguer les entrées, le sorties, les ménages, le linge, tout ce qui est stratégie prix, etc., etc. Et ensuite, quatrièmement, et pas des moindres, en fait, tu vas te développer aussi une expérience au niveau du secteur. Et je vais même ajouter un cinquième point que j'ai oublié et que je vais te partager juste après. Donc, le quatrième point, c'est vraiment l'expérience du secteur. Parce qu'en fait, quand tu vas développer une conciergerie, tu vas récupérer tout type de biens sur un secteur, des studios, des T1, des T2 sur différents secteurs. Ça peut être par exemple nous près de la côte ou alors en centre-ville. Voilà, ça peut être un petit peu plus excentré. Et du coup, en fait, on arrive à récupérer des biens et on sait exactement qu'est-ce que vont rapporter ces biens chaque mois aux propriétaires parce que comme c'est nous qui les gérons, forcément derrière on a vraiment un point de vue très clair sur l'aspect financier. Donc en fait moi demain tu me dis sur Dieppe tu veux investir sur tel appartement, sur tel secteur, je peux te dire en fait précisément combien est-ce qu'il va te rapporter chaque mois en moyenne pour son propriétaire dans le cas où est-ce que tu achètes un appartement du même type. Et enfin le cinquième point c'est au niveau de la crédibilité forcément. Comme tu développes une activité dans l'immobilier, une activité pérenne qui commence à développer de l'argent, le jour où tu vas voir les banques, forcément, tu auras beaucoup plus de crédibilité auprès de la banque du fait que tu as réussi à récupérer des appartements et que tu développes une conciergerie où tu t'occupes de la gestion d'appartements qui ne t'appartiennent pas. Et donc forcément, le banquier va se dire « Ok, ce gars, il sait gérer 30 biens sur Airbnb, c'est pas des appartements qui lui appartiennent. Il arrive à encaisser chaque mois entre 10 et 11 000 euros par mois de bénéfices, ne serait-ce qu'avec sa conciergerie. Donc forcément, derrière, moi, je peux lui faire confiance. » Et en fait, c'est grâce à ces 5 avantages que j'ai réussi, du coup, moi, à me développer un business qui m'a rapporté de l'argent, qui m'a apporté de la crédibilité, qui m'a développé mon réseau et qui a aussi développé mon expérience pour gérer des appartements et donc ce qui m'a permis aussi derrière de pouvoir investir dans l'immobilier. Et comment est-ce que j'ai fait pour investir? J'ai acheté que des appartements qui sont en location courte durée et j'ai créé des ambiances à thème en location courte durée atypique. Donc là actuellement j'ai 4 investissements, j'ai une love room, une jungle room, un chalet room et une luxury room. Et donc en fait le fait d'avoir investi dans des biens en location courte durée atypique, si tu ne sais pas ce que c'est rapidement, en fait, c'est des biens à thème où on fait vivre des expériences aux locataires. Ces biens, ils sont situés soit sur la ville de Dieppe ou soit sur la ville de Rouen. Et en fait, là, actuellement, c'est des biens qui se différencient complètement par rapport à la moyenne en location courte durée, ce qui me permet de pouvoir avoir des recettes locatives qui sont beaucoup plus élevées. Et typiquement, si je te prends l'exemple du chalet room, c'est un appartement qui fait 21 mètres carrés. Si je l'aurais mis en location longue durée meublée, il me rapporterait 500 euros par mois. Là, en l'occurrence, il me rapporte 2500 euros par mois. Donc, c'est en gros 5 fois plus élevé. Et en fait, le fait d'avoir une conciergerie au préalable m'a permis de pouvoir rencontrer des personnes avec qui je me suis associé, qui ont plus d'argent que moi pour acheter des appartements et qui ont même parfois financé des appartements comptants. Et en échange, justement, du fait que eux mettent l'argent, moi, je mets mon expérience pour trouver le bien, pour gérer les travaux, mais également pour gérer la partie gestion locative derrière, pour optimiser les recettes locatives et faire en sorte, justement, grâce à mon expérience et mon expertise, multiplier par 5 les revenus locatifs d'un appartement pour les passer de 500 euros par mois à 2500 euros sur les appartements de 20 mètres carrés. Et donc, en fait, c'est exactement comme ça que moi, derrière, j'ai réussi à développer une activité dans l'immobilier qui me permet de devenir au final beaucoup plus profitable et de générer des revenus qui sont assez confortables et récurrents chaque mois et qui me permettent honnêtement moi sur le plan pro, sur le plan perso, d'avoir beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'indépendance, même si au final j'aime énormément ce que je fais, donc je travaille énormément. Je dois travailler, je pense, entre 60 et 70 heures par semaine, vraiment en étant concentré sur mon ordi, en développant les activités et pas justement en faisant en sorte de passer plein d'appels. C'est vraiment du travail
pur, concentré et pur productif. J'aime ça, donc je travaille beaucoup, mais je sais que si aujourd'hui je mettais en place des personnes qui pourraient s'occuper de toute la gestion, honnêtement, je pourrais y consacrer 3 à 4 heures par jour sans forcément trop travailler. Donc c'est quand même assez intéressant. Et du coup, maintenant, je développe toujours mon activité de conciergerie et je passe plutôt par un système de collaboration commerciale grâce à mon réseau Concierge Elite. Donc là, il y a justement mon site que j'ai développé. Et en fait, la collaboration commerciale, c'est quoi? C'est si toi aussi tu souhaites développer une activité dans l'immobilier, mais que tu sais pas exactement comment faire, en fait, on peut s'associer, toi et moi, à travers une entreprise qui s'appelle la collaboration commerciale et à travers le réseau Concierge Elite où en fait, moi, je m'associe avec toi, je vais directement t'apporter tes premiers clients, même 10, 15, 20 clients dans le cas où est-ce que tu veux qu'on t'apporte plein de clients et je vais m'occuper avec toi de toute la partie gestion à distance. Donc en fait, je vais créer les annonces sur Airbnb et Booking, je vais trouver les propriétaires et je vais gérer la partie comptabilité, je vais gérer les parties stratégie de prix, stratégie de calendrier, donc tout ce qui est gestion, optimisation à distance et donc toi, ce que tu auras simplement à faire sur place, ça va être les rendez-vous avec les propriétaires et ça va être gérer toute la partie sur place, donc entrée, sortie, ménage, linge, en t'entourant d'aide ménagère et en te partageant nous les processus qui vont te permettre de pouvoir toi aussi du coup trouver des personnes de confiance sur place qui vont te permettre de pouvoir automatiser ton activité. Donc si toi si t'es intéressé pour potentiellement t'associer avec moi et avec mon équipe Concierge Elite, je t'invite directement à aller voir en description. Tu pourras prendre un appel soit avec moi ou soit avec une personne de mon équipe. Ça peut être Julien, Maxime, David, Antonin, Lilian. C'est des personnes avec qui je travaille et qui sont vraiment très efficaces, très pertinents dans leur domaine, qui ont aussi développé une conciergerie et avec qui je suis associé sur la collaboration commerciale. Donc si tu souhaites toi aussi t'associer avec nous pour développer une activité de conciergerie, je t'invite directement à aller voir en description. Tu pourras prendre un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe et dans le cas où est-ce que tu souhaites aller plus loin, on pourra t'aider avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Martin de Concierge Elite et on se dit à la prochaine. Ciao.